Le journal des médias avec Romain Ambro. Et à la une ce matin, Laurent Jalabert qui jette l'éponge en tant que consultant pour France Télévisions. Yannick Noah débouté face à Marine Le Pen. Et puis le dernier numéro de la parenthèse inattendue pour la saison ce soir sur France 2. Et tout d'abord donc Laurent Jalabert qui annule sa participation comme commentateur au Tour de France. Et ce 3 jours avant le début de la 100e édition, Laurent Jalabert qui fait le choix de jeter l'éponge et de suspendre sa collaboration de consultant vélo pour France Télévisions, emmêlé en ce moment dans une affaire de dopage. Il préfère se retirer en attendant que toute la lumière soit faite sur ces accusations. Laurent Jalabert qui a expliqué sa décision face caméra hier soir, c'était dans le journal de France 2 de David Pujadas. Une intervention enregistrée dans l'après-midi. Écoutez sa justification, c'était très rapide. C'est une décision qui me semblait inévitable dans la mesure où j'aime le Tour, où j'aime le vélo et où je respecte trop les gens avec qui je travaille pour me présenter sur le Tour de France. Voilà France Télévisions qui de son côté a très rapidement réagi et c'est finalement Cédric Vasseur qui était jusque-là sur la moto du Tour. Et bien c'est lui qui s'installera dans la cabine des commentateurs et un journaliste de France Télé, lui, s'installera sur la moto. Yannick Noah a débouté face à Marine Le Pen après ses propos tenus sur Canal+. Marine Le Pen poursuivie pour diffamation après son passage sur le plateau du Grand Journal. C'était l'an dernier, le 9 mars 2012. La présidente du Front National avait qualifié l'ancien tennisman d'exilé fiscal. Elle l'avait même accusé, je cite, d'avoir planqué son argent à l'étranger. La justice a finalement estimé que la plainte de Yannick Noah n'était pas recevable pour le tribunal. Exil fiscal n'est pas la même chose que fraude fiscale. Les juges ont donc relaxé Marine Le Pen et débouté Yannick Noah qui demandait 50 000 € de dommages et intérêts et 4 publications judiciaires. La commission de la carte de presse en colère contre Roselyne Bachelot. En colère après l'interview où elle les avait traités d'imbéciles après la décision de ne pas reconduire la carte de presse de certains journalistes du Grand 8, l'émission étant assimilée à du divertissement plus qu'à de l'information. Roselyne Bachelot parlait aussi de mesquinerie de leur part, une honte absolue d'avoir retiré la carte de Laurence Ferrari. Claude Cordier, le président de la commission de la carte, est sorti de son silence hier sur le site de TV Mag. Pour lui, en une seule interview, Roselyne Bachelot profère insultes et mensonges. On dirait que c'est sa marionnette des Guignols qui a répondu aux questions, a-t-il ajouté. Le président de la commission de la carte de presse qui explique aussi qu'il pourrait ne pas laisser courir de tels propos. Je vous lis ce qu'il a dit. Les magistrats de la commission supérieure, les élus journalistes et les représentants patronaux des entreprises de presse siégeant à la commission pourraient décider qu'il s'agit là de diffamation. Nous avons bien noté ces insultes, a-t-il précisé. Roselyne Bachelot sait donc à quoi s'en tenir. M6 a dévoilé hier le visage des remplaçantes de Super Nanny. 2 femmes, 2 nounous, Jocelyne et Émilie. Toutes les deux seront les nannies du nom de ce nouveau programme qui devrait apparaître à la rentrée sur M6. Jocelyne, qui n'a pas l'air commode, spécialisée chez les ados. Émilie, elle, est spécialisée sur la petite enfance. Toutes les deux viendront en aide aux familles en difficulté. Et c'est Fremantle qui produira cette émission et non Shine, comme il avait été évoqué dans la presse. Jocelyne et Émilie qui auront donc la lourde tâche 3 ans après de reprendre le flambeau après Cathy Sarai alias Super Nanny, en évitant évidemment la comparaison. Voilà, Cathy Sarai qui est décédée, on le rappelle. France 2 mise un maximum sur Stéphane Bern cet été. 7 secrets d'histoire d'ores et déjà prévus en prime time tout au long de l'été. Secrets d'histoire, l'une des marques estivales de France 2 qui a permis la diffusion de nouveaux numéros tout au long de cette saison. D'ailleurs, jusque-là, c'était le mardi soir. Exceptionnellement, France 2 en programme 1 le 14 juillet. C'est un dimanche, une façon de surfer sur la prise de la Bastille de 1789 pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Et juste après, Stéphane Bern présentera une soirée spéciale 14 juillet. Oui, c'est un petit peu une journée spéciale pour lui. Concert de Paris en direct du Champ de Mars avec le feu d'artifice tiré de la Tour Eiffel. Tout cela sera à suivre en direct le 14 juillet sur France 2. Un dispositif sera aussi déployé évidemment le matin pour le traditionnel défilé militaire. Et là, c'est Marie Drucker qui s'y colle. Michel Drucker, lui, sera dans un avion et il survolera les Champs-Élysées avec la patrouille de France. Idem pour Louis Baudin qui, lui, fera ça sur TF1 puisque la Une a aussi dégainé un dispositif spécial comme l'an dernier avec Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray et Denis Brognard. Le dernier numéro de la parenthèse inattendue ce soir sur France 2. L'émission bucolique, je voulais vous la recaser cette petite expression de Frédéric Lopez. 3 personnalités qui partent à la campagne pendant 24 heures pour se découvrir et faire connaissance. J'ai compté en tout 91 invités depuis le mois d'octobre dernier. Un rythme soutenu pour le programmateur de l'émission qui devait trouver à chaque fois des personnalités disponibles pour partir à plus d'une centaine de kilomètres de Paris. Le programmateur, c'est Thierry Colby, c'est lui qui travaille avec Frédéric Lopez. Et ce soir, une difficulté de plus pour la dernière, il a rappelé tout le monde pour venir participer à un barbecue autour de Gérard Rolls, Élodie Frégé et Yann Kefelec qui nous explique comment il s'y est pris. On s'est dit que ce serait une bonne idée de faire revenir tous ces invités qui ont tous passé vraiment un très bon moment. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont écrit, quand on les revoit, ils nous disent que c'est une émission dont on leur parle pendant longtemps. Donc quand je les ai appelés pour leur proposer de revenir faire un petit barbecue tous ensemble, je vous assure que je n'ai eu aucun refus. Il y avait des gens qui évidemment n'étaient pas disponibles et qui ont regretté de ne pas pouvoir venir.
mais tous les autres, tous ceux qui ont pu en tout cas, sont venus. Pardon, une nouvelle série sur M6 cet été en prime. Oui, M6 qui mise sur une série canadienne, Jessica King, une jeune femme ambitieuse qui rêve de hautes responsabilités dans la police de Toronto. Elle ne fera pas l'unanimité avec ses talons de 15 cm et puis ses jupes moulantes surtout. Diffusion à raison de 4 épisodes, ce sera à partir du mardi 16 juillet et ce en prime time à 20h50 sur M6. La colère des Zouk Machines hier sur Énergie 12. Oui, un petit peu comme France Gall et Jennifer, coup de gueule du groupe Zouk Machine hier, les filles qui sont en colère contre la reprise qui cartonne en ce moment à la radio, on en a eu un premier extrait, et qui s'annonce même comme l'un des tubes de l'été, la chanson Maldonne, réinterprétée par le collectif Tropical Family qui sort son premier single lundi prochain. La version originale, vous vous en souvenez forcément, Jean-Marc et Julie, vous vous êtes trémoussés sur ce titre en 1990. Voilà la version donc de 1990 et donc en 2013 la version Tropical Family. C'est la même réorchestrée quoi. Avec effectivement une réorchestration. Le groupe Zouk Machine qui a même demandé une loi pour limiter les reprises pour les jeunes artistes. Écoutez, c'était hier sur Énergie 12. Je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse à ça? Une loi qui interdirait de faire des reprises, c'est ça? Peut-être pas interdire de faire des reprises, mais que les interprètes ne soient pas lésés. Moi, je suis carrément débarquée d'un titre que j'ai véhiculé pendant 23 ans. C'est-à-dire que vous touchez pas un sou pour être clair sur la reprise? Pas un copec. Pas un copec, voilà, au moins ça le mérite de la clarté. On termine avec le chiffre du jour. Et là, il y en a des copecs. 187 937 614. C'est la somme en euros de la super cagnotte de l'euro-million remportée hier soir par un Irlandais et un Belge. Ils sont deux à avoir trouvé les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles. C'est la deuxième plus grosse cagnotte depuis l'histoire du jeu. Ils avaient une chance sur 116 531 000 de décrocher le pactole. C'est donc la raison pour laquelle vous me voyez ce matin, Jean-Marc. Sinon, évidemment, je ne serais pas venu. Merci beaucoup Romain, tout de suite.